Bienvenue sur le plateau gigantesque de la salle gigantesque, de l'amphithéâtre gigantesque du Paris Audio Vidéo Show. Vous voyez ce côté-là, mais d'autre côté, il y a un public, justement. Et ils sont là, et ça nous fait plaisir. Et ça c'est bonheur, parce que c'est ce qu'on n'avait pas avant. On avait une grande salle comme ça, avec des gens formidables. Alors, ce qui va se passer maintenant, à partir de maintenant, donc on est en live, il y aura les replays, il y a plein de trucs. Ici, donc le salon dure court même, tout le week-end, jusqu'à dimanche soir. Ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs stands, vous avez des stars de tous les côtés, des produits stars, de tout. Et dans quelques instants, vous allez avoir une marque star avec un invité star. Alors, le truc, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'interviews. Vous avez donc un planning qui est disponible online. Donc, la première interview, après 14h30, autre interview, à 15h, il y aura un groupe, et cela jusqu'à 17h. Et après, il y aura d'autres choses, puisqu'il y a Panasonic qui va recevoir Julien Chiez et Carole Quinten, en même temps sur le stand Panasonic. On fera des trucs également sur sonvideo.com, justement, avec une thématique, les téléviseurs et le gaming. Mais pour le moment, messieurs, dames de bonne famille, voici quelqu'un d'extraordinaire, voici Olivier. Bonjour à tous et bonjour Pépé. Ça va, Olivier? On a un bon public, ouais, ça va très bien. Yes. On a surtout un public, parce que des fois, tu sais, tu es là, tu dis, hey, si on n'en avait pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on sera en live quand même. On a le public et ça, c'est top, ça nous file de l'énergie à fond. Ouais. Qui es-tu, Olivier, de TCL? Je suis Olivier de TCL. Je suis en charge des produits, donc pour l'Europe, pour TCL Europe, de toutes sortes de produits dont on va parler, du brun, du blanc, etc. Olivier Semenou. Alors, le truc, Olivier, ce qui est important, c'est que tu as des gens ici qui viennent de tous les horizons. Ce salon, ouais. Paris Audio Vidéo Show, il y a aussi des gens qui connaissent bien l'audio, connaissent un petit peu moins le monde de la vidéo, un peu moins le monde des téléviseurs. Est-ce que tu peux replanter les bases de TCL? Ouais. Qui est TCL? Alors, TCL, c'est un géant de l'électronique chinois, d'origine chinoise, plus de 40 ans, né en 81, donc 42 ans. Oui, je sais, un peu plus jeune que... Mais j'ai rien dit. Un peu plus jeune que moi. Un peu plus jeune que moi. Je sentais que ça allait partir. Quarantaine d'années, c'est un géant de l'électronique. Donc, ça veut dire, on fait autant du brin, des solutions barres de son, des casques, téléphone portable. Ouais, tu fais du portable. Ça, c'est du brin, des tablettes, des PC, mais aussi du blanc. Donc, des machines à laver, des réfrigérateurs, des aspirateurs intelligents, des purificateurs d'air, des systèmes de clim. Voilà, tout ce qu'on peut trouver à la maison. Ou sur soi, électronique, avec ou sans écran. Voilà. Numéro 2, dans le monde. Alors, peut-être que je vais un peu trop vite. Non, mais surtout exprime-toi. Moi, j'avais une question, parce que tu cites des tas de produits, lesquels sont vendus en France. Est-ce que tout ce que tu cites est vendu en France ou les gens ne les trouvent pas? Tout ce que je cite est vendu en France. Il y a d'autres catégories que je ne cite pas, qui sont vendus en Chine, aux US, etc. Ça va par exemple être des serrures électroniques, des systèmes de webcam, des batteries, des systèmes photovoltaïques avec collection d'énergie pour la maison et la redistribuer à la maison ou la revendre à l'extérieur, par exemple. TCL travaille dessus et on teste ces produits-là essentiellement aux US et en Chine avant de les lancer en Europe et en France. Mais tout ce que j'ai cité avant, y compris les smartphones. Y compris les smartphones, c'est vendu en France. Alors, pas toujours dans la distribution classique. Les smartphones, ça va être plutôt chez les opérateurs, bien sûr. Et les téléviseurs, plus chez nos amis de la distribution classique. Alors justement, puisqu'on va parler de téléviseurs, puisque les gens qui sont là ont envie de savoir des choses sur les télés, c'est vraiment un monde incroyable, les téléviseurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques années, on est quand même un petit peu des vieux de la vieille, on n'est pas en train de débuter la profession. Moi, j'ai vu, oh là, qu'est-ce qui va se passer avec les téléviseurs? Est-ce que ça va atteindre un plafond de verre, des trucs comme ça? Et depuis 3-4 ans, c'est l'explosion de nouvelles technologies de tous les côtés, du QD-OLED, du machin, du truc, c'est de la folie. Alors TCL, en téléviseur, vous êtes qui dans le monde? C'est-à-dire... Alors, dans le monde, sur la partie téléviseur, TCL est numéro 2 de manière globale. Numéro 2 dans le monde. Numéro 2 au monde. Globalement, au monde. Ça fait de la dalle, hein? Ouais, ça fait de la dalle. Alors, il y a la partie téléviseur, qui est le produit fini, qu'on voit. Mais effectivement, il y a la dalle, ce qu'on appelle le panneau aussi. Et là, TCL est aussi numéro 2 fabricant de panneaux. Pour donner un ordre d'idée, on fabrique environ 43, 44, parfois 50 millions de dalles de téléviseurs par an. On vend environ 23, 24, 25 millions. Donc on vend 2 fois moins de téléviseurs que de dalles, mais ça nous situe numéro 2 à chaque fois sur ces deux secteurs. Ce qui signifie, en clair, sans décodeur, que c'est aussi... on commence à parler. CO City, voilà, c'est votre usine, fabrique pour vous, en tant que TCL, ainsi que pour d'autres entités qui s'en vendent pas. Mais c'est une pratique
Mais c'est normal, assez commune dans l'industrie. Parfaitement normal. C'est parfaitement normal. Sympa, On fabrique plus. Tu as raison. On fabrique plus de panneaux que ce qu'on consomme dans nos produits. Oui, c'est pour ça que ça veut dire qu'il y a un reliquat de panneaux qui malheureusement ou heureusement, on doit vendre à d'autres acteurs du marché. Voilà. Mais à l'inverse existe également. Il y a un autre fabricant chinois de panneaux qui s'appelle BOE, qui est le premier au monde. Yes. Et celui-ci ne fabrique aucun téléviseur. C'est-à-dire il ne fait que vendre du panneau. Que du panneau. Ils sont sur certains salons, on voit uniquement BOE. Voilà. Donc TCL est dans le même cas avec une branche qui s'appelle CSOT. Voilà. Et CSOT fabrique plus de panneaux que je sais vendre de téléviseurs ou fabriquer de téléviseurs. Tu sais que c'est normal. Dans l'industrie, c'est des choses tout à fait normales. C'est parce que je voulais le titiller un petit peu. Mais quand tu as un gros industriel, tu produis pour toi et pour d'autres marques le font aussi. Mais on n'est pas là pour parler que de ça, puisque tu es venu ici et les gens ont été sidérés en se baladant parce qu'ils ont vu un écran mini LED gigantesque. Est-ce que c'est du QD mini LED, c'est le plus grand au monde, tu m'en dis plus? Mais c'est ça qui est génial. Alors ça fait le lien avec ça fait la super transition avec la question d'avant des panneaux. C'est parce que TCL. Je l'ai pas fait exprès. C'est parce que je sais que tu es un peu professionnel. Je sais, c'est parce que TCL est fabricant de ses propres panneaux qu'on peut montrer des choses comme ça aujourd'hui au Paris Audio Video Show ici. Donc c'est un 115 pouces mini LED, le plus grand téléviseur au monde. Il n'y a pas plus grand. Et c'est une innovation exceptionnelle. Pourquoi on est capable de faire ça? Parce que mes usines fabriquent ce panneau et je peux leur dire exactement à l'avance les technologies dont j'ai besoin, les tailles dont j'ai besoin, et accessoirement les sortir plus rapidement que d'autres marques. Et après, on parlera peut-être des tarifs, mais en général, on est capable d'innover. Ça, c'est la fonction de TCL. On fait vraiment des produits premium, vraiment premium, très innovants, à des prix abordables. Et c'est parce qu'on est fabricant de panneaux et de chipsets et de tout l'intérieur du téléviseur qu'on sait faire ça. Voilà. C'est plus facile pour vous en production. C'est beaucoup plus facile. Il suffit d'appeler mon usine, mes ingénieurs, on se met sur un coin de table, on prévoit la gamme pour 2024-2025. Et dans un an et demi, 2 ans, j'ai des super produits. L'avantage aussi, c'est que TCL est vraiment impliqué dans l'industrie. On parle de milliards d'euros à chaque fois pour ces usines-là. Donc dans 20 ans, vous verrez encore TCL sur le marché, parce qu'il faut rembourser ces usines. C'est une grosse industrie. Et puis ça nous permet, donc là, c'est le 115 pouces, il est QD. QD veut dire QLED, et il est mini LED. Il a 20 000 zones, donc c'est du zonage de LED, c'est ce qu'on appelle parfois le LCD, c'est du rétroéclairage. 20 000 zones, c'est un téléviseur qui monte à 5 000 nits. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pas un record ou un truc avoisinant pour un téléviseur grand public? Pour un téléviseur grand public, oui, c'est le record. C'est le record. Et je dois aussi dire que donc, ce produit, il n'est pas encore tout à fait disponible. On le verra à Vegas, bien sûr. Mais on lance 2 petits frères, un 98 pouces et un 85, dans la même gamme, également 5000 nits. Et ceux-là, ils sont déjà introduits en France, en vente. On les voit aussi ici sur le salon. Oui, je vous invite à venir les voir d'ailleurs. Invite les gens. Et il y a le 115. Qui les a déjà vus, justement, les produits de ce matin de TCL? Les petits produits de rien du tout. Bravo. Quand même. C'est impressionnant quand même la bestiole. Alors moi, puisque tu veux nous impressionner, tu as dit tout à l'heure, oui, la TCL. Si, Olivier, je te connais. TCL. Il n'y a pas que la taille, il y a la qualité de l'écran. Alors TCL vend ce type de produit. Quand tu as dit tout à l'heure 98 et 85, moi j'ai pensé tarif. Tu dis que tu arrivais justement en tant que TCL, étant donné que tu maîtrises la chaîne de fabrication de début à la fin, à avoir des prix acceptables. Tu peux nous parler un petit peu de tes tarifs, s'il te plaît, Olivier? Oui, on va prendre la France comme exemple, c'est un très bon exemple. On est numéro 2, donc en France. Voilà, c'est une belle performance. Et si on prend juste le secteur des téléviseurs Ultra HD, 4K, sur un 43 pouces, qui est une des plus petites tailles en 4K, on va démarrer aux alentours de 99, 300 euros, 329, voilà, aux alentours des 300. Et puis sur un 115 pouces ou un 98 pouces, le top du top, on va dire 98 pouces top du top, on va finir aux alentours de 8 000 à 10 000 euros. Donc ça démarre à 300 sur des petites tailles, et puis ça va finir à 8-10 000 sur des très grandes tailles. Bien sûr qu'on fait encore des plus petites tailles, des 32 pouces, des 40 pouces, et là on va descendre aux alentours de 129, 199 euros. Mais voilà, il y a tous les prix. Tu as du Full HD aussi, tu as du 4K? T'as du Full HD en 32, non, c'est du Full HD. C'est du Full HD. En 32 et en 40, c'est du Full HD. Full HD. On n'est pas sur du 4K. Mais voilà, il y a tous les tarifs en fait. Pour faire simple, ça va commencer à un entrée de gamme 129, 32 euros, 129 euros. 98 pouces, 8 000 euros.
Et puis le 115, certainement un peu plus que 10 000. Non, mais il faut quand même que les gens soient conscients de quelque chose d'important, c'est que là, on parle de grande diagonale, et que si on replace l'industrie des téléviseurs il y a 3-4 ans, l'équivalent d'un 100 pouces, mais c'était une fortune, puisque c'était presque une dalle mère entière. Ouais. On avait des produits qui coûtaient 90 000 euros. Alors depuis, on a optimisé la découpe, voilà, la découpe des dalles pour pouvoir en découper plus et moins perdre de rebut. Effectivement, on avait introduit un 98 pouces QLED au départ aux alentours de 10 000 euros, 10-12 000 euros. Les consommateurs disaient ça fait un peu cher. Et après, il est passé à 6 000, et après, il est passé à 4 000. Et maintenant, on voit des 98 QLED, mini LED abordables à 4 000 euros. Et là, le marché redécolle en valeur. Parce que le marché en France de la télévision était plutôt stable en volume, et tout l'enjeu, c'est de faire de la valeur. Mais c'est une demande de vous, dans la salle, de nos consommateurs, de faire des plus grandes tailles d'écran. C'est drivé par les événements, Coupe du Monde de rugby, Coupe du Monde de foot, streaming, il y a des gens qui ne veulent peut-être plus voir certaines séries sur des petits téléviseurs, et les prix ont baissé. Avant, tu te rappelles le temps, on va faire un peu le côté salle de garde, le temps où j'ai un 55 pouces, c'est gigantesque. Ouais. Maintenant, 55 pouces à certains intérieurs, les gens disent si on avait à 65, un téléviseur n'est jamais assez grand. Ouais. Voilà, mais venez voir, on fait une comparaison entre un 55 et un 65, 75, 85, 98, les gens me disent c'est quoi ce petit truc? C'est ce que tu as chez toi, Coco. Ouais, c'est la moyenne française. C'est la moyenne française. 55, mais ça va tendre vers le 65 pouces. Donc j'aimerais que tu me parles un petit peu de technique également, parce que toi, tu travailles donc sur le mini LED, sur le QD. Alors tes téléviseurs, parce que moi, si je te dis, je ne sais pas si tous les gens qui sont ici, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas tellement dans la technique, si je te dis, tiens, j'ai envie d'acheter un téléviseur TCL, oui, ils ont l'air jolis comme ça, tout mimi. Ouais. Est-ce que dessus, je peux mettre du Dolby machin truc? Est-ce que je peux mettre du DTS machin truc? Qu'est-ce que vous acceptez comme signaux? Et je peux faire du gaming dessus ou pas? Je vais faire très simple. On prend tous les signaux, on décode ce qu'on appelle tous les codecs, tous les formats, non seulement audio, mais vidéo. Alors, je sais qu'il y a des audiophiles dans la salle. Le téléviseur, c'est pas un système RAGA. Donc Rega, pardon. DTS HD, vous connaissez, l'Atmos, vous connaissez, Dolby Atmos, vous connaissez ça. Tous les viseurs TCL prennent, le Dolby Vision, l'HDR10+. Donc vous avez donc pris le parti de ne pas choisir. On ne choisit aucun format, vous prenez tous on les prend formats. Tout. Même chose, sur un téléviseur, vous pouvez mettre votre USB, vous pouvez télécharger des séries, etc. Là, on prend tous les codecs, tous les formats. Donc ça c'est le top du top. Et puis sur ta deuxième... La question, c'est le rapport avec le gaming. Parce que justement, le gaming est un enjeu pour tout le monde. Il n'y a pas que l'audio, il n'y a pas que le HDR, il n'y a pas que Netflix. C'est que les gens ont envie également de faire du gaming sur des grandes tailles. Et quelquefois, les gens sont bloqués en disant est-ce que ce téléviseur va pas avoir des performances moindres qu'un monitor qu'on va acheter? En fait, grâce à nos usines et aux chipsets qu'on met à l'intérieur, surtout les usines de panneaux, on s'est rendu compte que nos téléviseurs sont capables d'être meilleurs qu'un moniteur gaming. J'explique. Les moniteurs gaming, en général, ils peuvent monter jusqu'à 100-120 Hz. Maintenant, on fait des téléviseurs qui montent jusqu'à 144 Hz. Pour les PC. Pour les PC. Donc j'ai mon PC Nvidia AMD, peu importe, je ne vais pas citer de marque, mais il y en a deux. Voilà, j'ai mon PC, je suis un pro gamer, je veux jouer en 144 Hz. C'est possible sur les téléviseurs TCL. C'est pas toujours possible sur les moniteurs. Autre exemple, sur les téléviseurs TCL, vous avez une résolution 4K. Vous êtes en 4K HDR. Un moniteur, il est souvent en HD ou Full HD. Mais en 144 Hz, il n'est pas 4K? Il est 4K, 144 Hz. Oh là là, c'est incroyable. Sur une entrée HDMI, il est 4K. Une seule. Mais non, mais c'est bien. Mais c'est déjà bien. C'est parce qu'il y a d'autres marques. Et après, il est sur les autres entrées, il fait du 120 Hz. Et je vais citer deux marques pour les PlayStation et pour les Xbox, par exemple. Il fait du 120 Hz. Donc pour le gamer, c'est parfait. En plus de ça, il y a un mode jeu où le téléviseur va répondre en 5 à 6 millisecondes. Et ça, c'est aussi bon, voire meilleur que la plupart des moniteurs gaming. Donc, il y a le mini LED qui aide, il y a le contraste, il y a aussi des formats. Maintenant, il y a un nouveau format de jeu qui s'appelle le 4K HDR Dolby Vision Gaming. Tu sais, quand tu joues à Gran Turismo, à la fin de Gran Turismo, tu as une cinématique. Eh bien, c'est important que la cinématique soit en Dolby Vision. Eh bien là, TCL supporte le Dolby Vision Gaming en mode jeu, ce qui n'est pas le cas, ce qui est très peu le cas. Des moniteurs, ce qui n'est pas le cas des moniteurs. Les moniteurs, c'est compliqué. Ouais. Et peu de marques de télé le font. Je pense que TCL est parce que seuls. Dolby va aller plus facilement vers les fabricants comme vous. Voilà. Parce que donc après, il y a tout ce qu'on n'a pas dit, le VRR, la LLM, mais là, on tout va ça. Très voilà. technique. Mais parce je veux pas trop. Là, si on attaque le VRR, mais LLM et autres. Il y a tout pour le gaming. Yes. Et par ailleurs, c'est un téléviseur, c'est aussi pour regarder la télé.
du stream, du Netflix, etc. On l'a dit, du YouTube. Et puis il y a un système qui s'appelle Google TV qui permet de tout prendre, de rajouter des applications, d'avoir une compatibilité avec son téléphone, sa tablette, etc. Donc c'est pas seulement un bon moniteur de gaming qui est ultra grand, qui a des super specs, mais c'est aussi un super téléviseur pour le cinéma, pour le sport et pour le gaming. Parce que l'idée, en effet, je te rejoins là-dessus, parce que j'aime beaucoup tester les téléviseurs. Je pense qu'un téléviseur qui serait étonnant pour tout le monde, c'est un téléviseur qui est hybride. Je pense qu'on n'est plus dans le monde où un téléviseur doit se limiter à quelque chose et dire, bon, alors moi je suis un téléviseur qui est bon pour ça, mais le reste, ça va pas du tout. Les fabricants ont tout intérêt à comprendre d'abord ce que les gens veulent. C'est-à-dire qu'on est quand même, ici en France, il y a quand même une population de gamers passionnés qui est gigantesque. C'est des gens qui aiment la technique et qui veulent pas que leur téléviseur soit à la ramasse. Et vous avez quand même fait partie, avec d'autres marques qui sont présentes ici, parmi les premières, foutu la gomme dessus en comprenant ce que les gens veulent. Parce que ce qui compte, c'est ce que les gens veulent. C'est ça le truc. On fait énormément d'études conso. Chaque année, en France et partout dans le monde, on fait des études conso. On appelle nos consommateurs pour savoir comment ils utilisent nos téléviseurs. Ils t'en pannent ton télé, tout. Très peu, très peu. Génial. Appelez-les. Ceux-là, c'est eux qui nous appellent. Oui, c'est et donc, surprise quelquefois. On est vraiment dans le multi-usage. On est dans le multi-usage d'un téléviseur. On inclut maintenant énormément de dashboards sur le téléviseur pour pouvoir pour la domotique. Le dashboard. Tu expliques le dashboard, s'il te plaît. Alors oui, pardon, c'est trop tech. Prise de tech. Le dashboard, c'est simplement une page d'accueil. Un menu qui regroupe la domotique, entre autres. Où on va voir où est son aspirateur, où est sa lampe interactive d'une marque que je ne vais pas citer, mais ça va contrôler toute la domotique à la maison. Et là, c'est pas seulement Google Home, c'est des technologies comme Matter. Alors là, j'en profite parce qu'on est à son vidéo, c'est un peu tech aussi. Mais voilà, il y a des protocoles qui permettent, depuis son téléviseur, de pouvoir gérer tout un ensemble de produits électroniques à la maison. Que ce soit son réfrigérateur, sa machine à laver, son aspirateur. Je vais voir la carte qu'il est en train de dessiner dans mon salon, et je vais voir ça directement sur mon téléviseur. Et grâce à la télécommande de mon téléviseur ou mon mobile, je peux contrôler le tout. C'est la place du téléviseur, il devient la lucarne centrale. Ouais. C'est vraiment le poste de commande. C'est un rôle qu'il avait un peu abandonné à un moment donné. Et les marques ont bien compris que les gens voulaient servir le téléviseur comme de poste de pilotage. Pendant un moment, le téléviseur, c'était devenu la cheminée. On regardait, on se mettait au coin du feu. Et maintenant, ça devient la cheminée plus un système de contrôle de la domotique. Bon, si je te dis maintenant, Olivier, TCL, si je te pose dans 1 an, 2 ans, est-ce qu'il y a des choses qui sont... Tu vas me répondre, tu ne peux pas me répondre, mais j'ai fait mon boulot. Si je te dis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous travaillez par exemple sur le QD OLED? Est-ce qu'il y a des trucs qui vont se montrer au CES de Las Vegas qui sont des choses révolutionnaires? On a fait un truc ensemble, on ne va pas se cacher sur ma chaîne YouTube, sur le Dolby, avec un truc qui était avec vous, avec Dolby. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues chez TCL pour faire évoluer encore ce marché? Il y a énormément de choses. Surtout si on parle de Vegas. Et parfois, il faut faire la différence entre les innovations et les produits. Donc il y a énormément de choses en innovation. Et le plus dur, c'est de sélectionner dans toutes ces innovations ce qui fait du sens pour les produits. C'est pour ça qu'on ferme la boucle avec nos clients, avec nos consommateurs, pour voir ce qui fait du sens. Par exemple, on travaille sur une technologie qui va marier l'OLED par impression. Donc par impression à jet d'encre, on va imprimer du phosphore, donc rouge, vert et bleu, quantum dot, sur OLED. Et là, on va marier le meilleur de l'OLED et du QLED pour obtenir une luminosité exceptionnelle, une colorimétrie exceptionnelle, et on va garder les avantages de l'OLED où on va être pixel par pixel. Tu as un nom parce que c'était présenté à Las Vegas. Oui, c'est ça. Alors, j'ai un nom anglais. C'est un nom anglais. Inkjet Printed OLED, en beau français, de l'OLED QLED par impression à jet d'encre. Ouais. Par impression à jet de phosphore. C'est pas de l'encre, c'est du phosphore. Ouais. Mais voilà, ça c'est le genre d'innovation qu'on présente à Vegas régulièrement, où on a aussi des écrans donc dans cette technologie qui vont pouvoir être transparents, invisibles. Imaginez un écran pliable. Ça, c'est génial pour monsieur, il a son 150 pouces, et puis on le replie en 4. Madame a son 55 pouces, il est transparent, on ne le voit pas. Je peux enfin avoir un grand écran, invisible, qui prend la couleur du mur, si j'en ai envie, ou invisible parce qu'il est transparent. Et donc ça, tout ce genre d'innovation, on y réfléchit, on y pense, parce que nos consommateurs, vous, nous dites, je veux un grand écran, mais c'est trop grand pour mon petit appart.
Alors c'est pas forcément trop cher. Parce que rien que je l'entends, je vois le prix. Ce truc qui clignote, donc voilà, le truc warning. Là, tu m'as branché sur les c'est innovations. Normal, et ça, c'est de l'innovation. Ben oui, c'est de la vraie innovation. On a des écrans transparents au mur et au plafond. Donc, monsieur peut regarder son téléviseur. Tu fais du micro-LED, toi, ou pas? Vous en avez? On fait du micro-LED. Parce qu'il y en a un magnifique qui est ici. Alors, il y en a un magnifique. On l'a en 136 pouces. On a même présenté un 143 pouces. Il y a 4-5 ans, quand on a commencé, on était à 1000 euros du pouce, hein, donc 100 pouces, 100 000 euros. Mais là, on travaille d'arrache-pied pour réduire les prix et ça va, un jour ou l'autre, ça va atterrir. Alors ça, c'est une vraie innovation qui va atterrir en produit d'ici 2025, 2026, etc. Donc oui. Entre-temps, vous aurez lancé votre transparent en inkjet. Entre-temps, il y aura des meilleurs mini-LED. Voilà. On en est seulement à la 5e génération. Ça va continuer. Le mini-LED va continuer à innover et il y aura des très très grosses innovations. Vous avez été les premiers, enfin parmi les premiers à promotionner les mini-LED dans le monde. On était les premiers. On est les leaders maintenant en fabrication de mini-LED parce qu'on est quasiment les seuls. Et donc, on en est seulement à notre 5e génération. Hein. Il y a encore 90% de recherche et technologie à faire, à trouver sur la propriété des LED et sur la propriété même des phosphores, des quantum dots. Et l'épaisseur de la dalle. Et l'épaisseur de la dalle. Alors, on avait lancé des OD0. Alors, OD, il faut que tu expliques OD0. Distance optique, optical distance, de 0 mm entre le panneau et l'arrière du rétroéclairage, pour faire un produit hyper fin. Le LCD doit être rétroéclairé. Alors, soit on plaque le rétroéclairage sur la dalle, soit on lui laisse ce qu'on appelle une distance optique. Elle était moyennement de 1,2 centimètres ou 1 centimètre. C'est pour ça que même un écran LCD était épais et maintenant on essaie de rapprocher pour que l'écran soit plus fin. Exactement. Et vous avez fait, vous, un OD0. On a fait un OD0, c'est la première fois et c'est la seule fois où les LED étaient collés à la vitre, à l'avant. C'était un truc de ouf, quoi. Et donc c'était très bon pour la qualité d'image parce que le meilleure uniformité et un meilleur angle de vision. Et voilà, c'est comme ça qu'on innove, parce qu'on est fabricant de nos panneaux et qu'on écoute surtout ce que veulent les consos. Est-ce que vous faites du pliant? Est-ce que est-ce que vous faites du pliant également ou vous n'avez pas de pliant? Oui, on a du pliant. Donc on l'a montré sur les téléphones. Alors en bon anglais, le foldable, le dépliant. On a même de l'OLED étirable. Enfin, là, en l'occurrence, c'est un AMOLED étirable. J'appuie sur un petit bouton et l'écran s'étire. On l'avait vu chez Oppo, il faut le dire, parce que je pense que c'était peut-être vous qui l'aviez fait. Oppo l'avait présenté. Donc, du dépliable, de l'étirant. L'enjeu, c'est de faire monter ça en taille aussi. Donc, de ne pas le réserver seulement pour les petites tailles d'écran, comme les moniteurs, les tablettes et les mobiles, mais d'adapter tout ça sur des très grandes tailles d'écran. Et c'est comme ça qu'on va résoudre le problème des grandes tailles d'écran en France, le débat dans les couples. Monsieur dit « je veux un grand écran », madame dit « non, non mon chéri, c'est un peu trop grand pour mon salon ». Donc là, c'est avec ce genre d'innovation, écran transparent, dépliable, qui prend la couleur du mur, qu'on va résoudre ce problème. Donc, si je t'écoute, là, on a l'impression que c'est presque les prémices. On a déjà vachement d'innovation dans le monde des télés. Quand on se balade partout, les gens se rendent compte des innovations qui sont là. Mais quand on t'entend, on a l'impression que c'est qu'un début et que tout est encore à faire sur certaines possibilités. Donc, extensible, transparence, diamètre, enfin, profondeur des dalles, on est encore sur quelque chose qui va progresser. Là, ça va progresser, ça va jamais arrêter, mais là, il faut bien comprendre qu'on parle d'innovation. Yes. Ça va pas atterrir tout de suite sur des produits cette année, 2024, 2025. Ouais. Donc, si vous cherchez un téléviseur pour les Jeux Olympiques, c'est pas ce dont on parle. Là, on parle d'innovation pour les Jeux Olympiques 4 ans après. Mais là, pour l'année prochaine, on est vraiment sur le mini-LED, sur les grandes tailles d'écran. On a le plus grand mini-LED au monde, qui est ce 115 pouces. Et là, c'est vraiment déjà exceptionnel. C'est vraiment une technologie qui tient la route pour la qualité d'image. Est-ce que vous avez le recul ? Parce qu'on a 4 ans, 5 ans d'existence maintenant sur mini-LED. De recul sur ça. Et donc voilà, on est capable de tout faire chez TCL. Il faut juste qu'on fasse les bons choix en écoutant nos clients, en apportant, en amenant les produits dont les gens ont envie. Et non seulement premium, mais de manière abordable. Et c'est pour ça qu'on continue à croître en France et en Europe, qu'on continue à prendre des parts de marché. Et à la limite, c'est accessoire, les parts de marché. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois des gens qui me disent on est super content, on a acheté un TCL, ça marche, ça prend tout. Je peux faire du jeu, je peux faire du Netflix, je peux regarder Pepe Garça sur YouTube. Il est encore mieux. Dalles, ça, hein. Il est encore mieux, il paraît encore plus jeune qu'en réalité. Donc voilà. Là c'est mon plaisir, c'est quand j'entends des gens qui disent TCL, vraiment, bravo, continuez.
Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va faire. Dans tous les cas, ici, tu as un stand. Venez nous voir. Qui est grand, avec du grand matos. C'est donc l'écran LCD mini LED le plus grand qu'on puisse voir. Ouais. Et il est ici. Ouais. Donc c'est important que les gens puissent avoir cette vision. Et là, justement, la comparaison avec un écran dit classique que vous avez chez vous, donc à 55 pouces, c'est vrai que le choc est incroyable. On se rend même plus compte à quel point les dalles sont en train de grandir en taille, parce qu'en même temps, la qualité des sources s'améliore. C'est qu'on est avec des signaux 4K de mieux en mieux fichus, qu'on peut donc grossir, alors qu'il y a 3-4 ans, on était là en train de partir en courant. Et ça me permet de dire, n'hésitez pas à acheter une grande taille d'écran, parce que l'an prochain, en France, il va y avoir quelque chose qui s'appelle la TNT 4K. Avec beaucoup de pixels dessus. La TNT UHD. Donc c'est la première fois où vous pourriez regarder TF1 par exemple, ou les autres. Moi j'attends de voir la qualité de la compression. Soit par la box, soit par l'antenne. Non, donc ça veut dire... Non, mais pour rebondir sur ce que tu disais, la qualité des signaux augmente chaque année. Bon lecteur de Blu-ray derrière, et au moins on est sûr des résultats. Ça, voilà, non mais nous vraiment, au Liqueur, on est quand même ici pour défendre. Venez voir le 115, vous verrez un 98, un 85. Le 115, il sera lancé en mars-avril l'an prochain. À plus de 10 000, de toute façon c'est une évidence. Mais oui, c'est normal, it is big. Voilà. You've got big TVs. It's big and it's good. And it's expensive. It's amazing. Voilà, c'est merveilleux. Donc voilà, merci. Merci, tu es le premier invité. De rien. En fin de compte, ici, on peut l'applaudir, Olivier, qui est quand même ici, un showman. On se connaît bien, ça se voit. C'est la tech comme je l'aime, où on vous parle et on se marre en même temps, parce qu'en effet, c'est ça le but de la life. Merci, et on se voit à Las Vegas, nous, pour des nouveautés. Merci, Pépé, on va se voir là-bas. À bientôt. Genre, on s'est jamais vu. Allez, merci. À bientôt. On refait un live dans peu de temps. J'ai 5 minutes de break pour boire un coup et on se retrouve juste après. Merci au public aussi. C'est top cool d'être là. Vraiment, on est heureux comme tout. Vraiment heureux comme tout. Merci. Merci, au revoir. À tout de suite. C'était bien.